Notre diocèse, comme tant d'autres en France, est devenu en quelques décennies une authentique terre de mission, la fille aînée de l'Église a quelque peu vieilli. C'est ainsi que nous voyons augmenter parmi nous le nombre de prêtres, religieuses et laïques missionnaires dans l'organisation de nos paroisses, grâce à la coopération en vue de la mission universelle de l'Église. Le service diocésain de la coopération missionnaire m'a été confié par l'évêque en juillet 2013. Et donc à ce moment-là, j'étais responsable de l'aumônerie des lycées. L'évêque m'a demandé de changer de service et de travailler à la coopération missionnaire. La formation de l'équipe diocésaine n'a pas été facile. Il fallait contacter des conseillers pour nous aider un peu à trouver les personnes qu'il faut en fonction de leur disponibilité. L'équipe diocésaine est formée de 7 membres. Il y a un prêtre, c'est moi, comme délégué diocésain, 2 religieuses de la Sainte Espérance, Sœur Wending et Sœur Yenjia. Et il y a aussi un couple, Amel et Jacques Albicetti, et puis Thomas, qui est responsable de la communication du diocèse, et Odile Bomati. Donc nous sommes 7 membres à travailler dans cette équipe diocésaine pour la coopération missionnaire. La mission de cette équipe, c'est déjà créer d'abord l'élan missionnaire chez les jeunes, les adultes, permettre que le diocèse soit en lien avec les missionnaires du Havre qui sont ailleurs, et aussi de travailler, de permettre une meilleure coordination entre les missionnaires d'ailleurs qui œuvrent dans le diocèse du Havre. Ils sont au nombre de 12 missionnaires, dont 8 prêtres, deux religieuses chinoises. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi je suis venue en France. Justement, c'est la même question que j'ai posée à notre supérieur. Pourquoi vous m'envoyez en France? Et elle m'a répondu parce que en France, il y a la racine de notre foi. C'était les Français qui ont créé notre diocèse et c'était eux qui ont fondé notre congrégation. Pour cela, on peut trouver notre source en France. Avec cette réponse ou cette mission, je suis venue en France. Actuellement, en France, la foi baisse, mais j'espère et je crois qu'un jour, la France va retrouver sa place de fille aînée de l'Église. Maintenant, nous participons à l'aumônerie des étudiants, aux jeunes professionnels, à la pastorale migrant, la coopération missionnaire et aussi aider une famille chinoise. Je pense qu'il y aura des occasions de rencontre avec les jeunes à l'école, à l'université. Je ne pourrais peut-être pas faire de grandes choses, mais je veux les accompagner par ma présence. Un jeune étudiant brésilien et un séminariste rwandais. Ceci est une opportunité pour tous les chrétiens du diocèse d'accueillir cet élan missionnaire et d'y adhérer en retour. Plusieurs Havrais sont déjà partis en mission à l'étranger où ils sont actuellement. Ces missionnaires qui ont quitté leur pays lointain ont accepté librement de se dépouiller de leurs attaches, avec la confiance que c'est là que le Seigneur les a envoyés, comme l'a mentionné dans son interview Père Alphonse Marie. Comme missionnaire, je suis appelé à m'intégrer, à m'inculturer, là où je suis envoyé. Comme qui dirait Saint Paul, juif avec les juifs, voilà, grec avec les grecs, et là maintenant français avec les français.
Comme le Christ constamment sur la route durant son missionnaire public, ces prêtres ont accepté joyeusement la joie de l'Évangile, de se faire nomades à la suite du Christ. Comme le précise José da Silva, jeune coopérant brésilien. Dans mon cœur, la coopération missionnaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas faire quelque chose pour l'Église, pour Dieu, car je pense qu'il n'a pas très besoin de ça, mais c'est surtout être habité par lui, lui laisser travailler dans moi, dans mon cœur, pour que je puisse être un instrument dans ses mains pour les transmettre, pour transmettre une personne. Pas pour avoir des résultats, mais surtout de transmettre la présence de Dieu au monde. Et c'est ça que je suis en train de découvrir et aussi de laisser Dieu travailler en moi. Il n'empêche que pour l'arbre déraciné de son sol puisse à nouveau porter du fruit dans la nouvelle terre où il est planté, il faut beaucoup d'attention et de charité concrète de la part des paroissiens qui l'accueillent, et plus largement de tous les chrétiens du diocèse. C'est ainsi que le zèle apostolique de l'un peut se propager à une communauté tout entière. Au niveau de l'accueil, de l'hospitalité, comment? Mais j'avoue que depuis que cela, j'ai bénéficié d'un bon accueil. Et puis c'est ce qui m'aide vraiment à avoir ces zèles apostoliques. Je me suis vite intégré en toute simplicité et ils m'ont bien accueilli, je dirais même adopté. Et je me sens très à l'aise dans ma mission ici. Comment as-tu ressenti l'accueil au Havre? Ah, mais très bien. Très bien. J'étais très bien accueilli. J'ai trouvé des très bonnes personnes. Et ça a été très important pour l'adaptation. C'est pas facile. Dans une nouvelle culture, c'est pas facile. Oui. Vous êtes parfaitement intégré au presbytérium du diocèse? Oui, très parfaitement. Cependant, nous sommes tous missionnaires. Tout baptisé est appelé à participer activement au rayonnement de l'Évangile et dans ce monde sombre, à être témoin de l'espérance qui l'habite. Il n'est pas besoin de s'imaginer sous des cieux lointains pour ce faire. La mission n'est pas attachée comment dirais-je, à un voyage dans le lointain. Non, on peut être chez soi et être missionnaire. Le chrétien participe à l'édification du royaume, en occupant sa place comme une pierre vivante, s'ajustant aux autres comme l'a expérimenté Thomas Charpentier au Pérou. On est tous appelés comme baptisés. La mission, on en a besoin aussi bien à la campagne qu'en ville, qu'en périphérie. On en a besoin dans nos familles, on en a besoin avec nos amis, au travail. C'est une tâche de tout baptiser. La coopération missionnaire, la rencontre de deux univers en fait, au moins deux univers. On parle bien de coopération. Généralement, c'est des coopérations qui se font le plus souvent entre deux pays différents, deux cultures différentes. Et c'est une richesse, parce que, je vous parlais du passage de l'Évangile qui me plaisait bien, le Christ nous envoie deux par deux. Deux par deux, pas deux personnes identiques, deux charismes différents. Et en prenant deux personnes de pays différents, on a des charismes qui sont généralement très différents, parce que chaque culture a sa manière de vivre sa foi. Et c'est une vraie richesse, parce que pendant qu'on évangélise, on se fait évangéliser. Cependant, comme nous le rappelle Père Antoine Doglot, reprenant la lettre aux Hébreux, la mission du baptisé s'articule dans la coopération avec le prêtre. Aux Hébreux, au chapitre 5, verset 1er et suivant, tout prêtre est tiré du milieu des hommes et envoyé vers les hommes. Son rôle, c'est quoi? C'est d'offrir le sacrifice du peuple à Dieu et du coup attirer la bénédiction de Dieu sur le peuple. Donc moi, tous les jours, même si je n'ai pas célébré aux gens, mais dans l'Eucharistie qu'on célèbre, on se souvient, on intercède pour le peuple devant Dieu. Vous voyez? Et puis, en dehors de ça, on essaie d'être en contact avec le peuple. Pour répondre à ce nouvel élan missionnaire que nous insufflent ces prêtres et religieux venus de loin, nous devons nous adapter à nous acculturer mutuellement en plaçant l'accueil, l'entraide, l'hospitalité au cœur de nos vies,
comme nous l'a exprimé Père Gérard Kakuchi. Dans mon pays, l'Église est encore jeune. Ici, l'Église est une histoire derrière elle, beaucoup d'années derrière elle. Dans le domaine de l'expression de la foi, ça se remarque tout de suite. Chez nous, on est plus expressive. Chez nous, la foi se montre, mais ici, la foi se vit dans l'intimité. La foi, c'est une grâce qui nous vient de Dieu. Cette grâce doit se faire vivre, se faire voir. Et donc, le chrétien est appelé à les montrer. Nous nous approchons de la journée missionnaire mondiale, dimanche 19 octobre 2014, dont le thème est « La joie de l'Évangile ». L'équipe diocésaine de la coopération missionnaire compte organiser plusieurs activités telles que semaine de prière pour la mission, soirée d'échange à Graville le 19 octobre 2014. Et nous avons plein de projets pour l'avenir, mais nous pourrons peut-être commencer par les plus probables cette année, la fête de la mission, le 19 octobre prochain. Et autour de cette fête, une présentation de la coopération missionnaire avec un article dans le Havrico. Après, nous avons la fête de la mission autour du mois d'octobre. Ce jour-là, une conférence débat. Donc on a un petit peu faire une soirée d'échange avec les missionnaires qui sont au Havre. Et puis probablement d'autres projets en cours de l'année. La coopération missionnaire, c'est d'abord le grand rendez-vous du donner et recevoir. Des chrétiens prêts à se donner à l'autre et à recevoir de l'autre, dans une église qui accueille, qui envoie, qui échange. C'est toute la richesse de l'église que nous vivons désormais. Prions pour que l'Esprit Saint continue de nourrir cet élan missionnaire, présent de par notre baptême en chacun de nous. Merci à tous ces chrétiens qui acceptent de propager la bonne nouvelle dans ces pays lointains. Ensemble, nous souhaitons à l'équipe de la coopération missionnaire du diocèse, bonne route.